Salut à toutes et à tous les amis, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va ensemble débriefer ces jours de test à Bahreïn avec la Ferrari SF26. Je pense que vous le voyez sur mon visage, mais j'ai plutôt le sourire après ces performances de Ferrari lors de ces tests de pré-saison 2026. On sent que l'équipe a vraiment pris un nouveau virage dans sa préparation pour la nouvelle saison de Formule 1. Alors, on va essayer de ordonner ça parce qu'on va avoir beaucoup d'éléments sur lesquels on va devoir parler à travers cette vidéo. Ferrari n'est pas venue les mains vides, elle est venue vraiment avec des innovations. Ça faisait un certain temps que Ferrari n'apportait pas autant d'innovations. Et bien là, on va venir les décortiquer une par une. Je vous propose en fait de commencer directement cette vidéo en parlant de la première semaine de test à Bahreïn, puisqu'il y a eu donc deux semaines de test très laborieuse pour Ferrari, qui a donc travaillé beaucoup sur la compréhension de cette SF26. Donc lors de la première semaine, c'était un petit peu vraiment comprendre la base de la monoplace. Donc les premières images de l'arrière de la SF26 ont quand même confirmé une interprétation qui est quand même très agressive du règlement par Ferrari. Donc à Maranello, ils ont vraiment prolongé la partie finale du diffuseur avec deux petites extensions qui remontent le long de la structure d'impact arrière. Et on voit que cette géométrie améliore l'extraction des flux et augmente la charge générée par le plancher. Ces appendices aussi sont au plus proche de l'aile supérieure, ce qui la rend donc plus sensible à l'ouverture des profils mobiles en ligne droite, par exemple. Structurellement, on voit que la solution semble simple, deux volets en carbone, mais en aérodynamique, tout est interconnecté. Donc, copier la pièce, par exemple, ne sera pas difficile. La rendre réellement efficace demandera quand même un travail beaucoup plus global sur l'équilibre de la voiture. Alors, sous la direction du directeur technique, Loïc Serra, les ingénieurs de Maranello ont donc créé des déflecteurs autour de la structure d'impact arrière afin de mieux contrôler donc la qualité du flux sortant du diffuseur. À l'avant, on voit que le plan principal est plus bas. Le creux central a disparu et les volets ont été redessinés. Le profil est bien plus étroit au centre, s'élargit donc vers l'extérieur, puis se referme vers la land plate. Donc c'est un aileron qui est plus simple visuellement, proche aussi de la philosophie Red Bull au niveau de l'aileron avant, plus robuste et plus sensible lorsque l'inclinaison varie avec le rake. La bande verticale aussi qu'on voit, elle présente une nouvelle courbure pour maintenir un effet outwash malgré les restrictions importantes qui sont imposées par la FIA. Le plancher, là aussi, c'est une zone clé. Donc la modification par rapport à Barcelone, ici à Bahreïn, la modification la plus importante concerne le plancher, principal générateur de charge aérodynamique. Ferrari a par exemple déplacé la fixation de la tige en acier vers la bande verticale. Elle a retravaillé aussi la partie du trottoir, donc avec une courbure qui est bien plus marquée, et modifié la segmentation initiale. Le plancher qui a été donc monté à Bahreïn est une révolution directe de celui utilisé à Barcelone. Il a été testé en soufflerie, validé tôt et puis produit et contrôlé structurellement. On peut aussi le considérer comme une base qui est plus ou moins prête pour le Grand Prix de Melbourne, les découpes près des roues arrière également. Ces découpes-là, par exemple, ne servent pas à créer plus d'appui, ni à sceller le flux au sens classique. Le rôle, en fait, c'est de limiter l'impact des turbulences générées par le pneu arrière. Le pneu arrière est une source majeure de perturbation. On va avoir de la déformation, roulage, pompage latéral d'air, et tout ce flux-là instable envahit la zone terminale du plancher, là où finalement la charge est la plus sensible. Donc lorsque le sillage de la roue frappe directement le plancher, la charge devient discontinue, surtout aussi en sortie de virage, quand le pneu est en pleine traction. Et donc, ces découpes ne suppriment pas la perturbation, mais la rendent moins concentrée et donc plus progressive. Ce qui signifie qu'ici, on sent que Ferrari ne cherche pas un pic maximal de charge aérodynamique, mais une plus grande constance aérodynamique et une voiture qui est bien plus prévisible. C'est un peu à l'image de ce que McLaren avait fait lors de ses dernières voitures à effet de sol qui ont d'ailleurs remporté le championnat du monde. La SC26 ne semble pas enfermée aussi dans une philosophie extrême. Ferrari laisse quand même une porte ouverte à plusieurs directions de développement selon le concept qui se révélera le plus efficace.
Donc on peut y voir une sorte de pragmatisme intelligent, soit un manque d'audace. Mais c'est quand même une approche qu'on peut qualifier de réfléchie, parce que la fiabilité, elle, a été impeccable. Le moteur a vraiment soutenu tout le programme, y compris avec le biocarburant Shell homologué pour 2026, parce que oui, ça c'est une nouvelle importante, Ferrari a déjà roulé avec son carburant pour la saison 2026, son biocarburant, et on rappelle que Shell a été les seuls à suivre cette voie-là, puisque les autres se sont orientés vers le carburant synthétique. La voiture a roulé donc avec aussi un second châssis à Bahreïn, laissant de côté celui de Barcelone. Ensuite, donc, on a eu des déclarations après la première semaine de test à Bahreïn. On a eu Diego Lloverno, le directeur sportif, qui s'est exprimé. Pour lui, il y avait deux priorités, c'était comprendre la voiture et comprendre les opportunités et les pièges du nouveau règlement. Le règlement lui-même n'est pas totalement figé, parce que les premières données correspondent aux attentes, mais les vrais enseignements viendront en course. Diego Lloverno a également insisté sur la gestion de l'énergie électrique, qu'il considère vraiment comme cruciale. Ferrari a même créé une équipe dédiée à l'interaction entre le pilote, le groupe motopropulseur et la distribution de puissance. La quantité d'énergie récupérée reste vraiment constante, mais son utilisation varie selon le rythme, la charge carburant et les phases de tour. Du côté de Charles Leclerc, le bilan était vraiment positif, aucun problème majeur, un programme qui a été complété, mais impossible de situer Ferrari dans la hiérarchie. Les variables sont beaucoup trop nombreuses avec le nouveau règlement. Il a aussi souligné un point important, l'organisation et la structure qui semblent beaucoup plus solides que l'an dernier. Et enfin, Frédéric Vasseur, pour lui, l'objectif principal, c'était quoi? C'était accumuler du kilométrage. Environ 4500 km après la première semaine, parcourue donc en 6 jours. C'est au-delà des attentes qui étaient fixées par Ferrari, ce qui est donc une très bonne chose. La corrélation piste-simulation est également jugée bonne. Vasseur a insisté, la priorité actuelle, c'est la fiabilité, pas la performance pure. Melbourne sera vraiment une autre histoire. Il préfère d'ailleurs que personne finalement ne parle de Ferrari à ce stade de la saison. Et concernant la controverse des moteurs Mercedes, il a demandé simplement de la clarté via la commission de Formule 1. Donc ça, c'était à peu près tout au niveau de cette première semaine de test à Bahreïn. Et on sent quand même que Ferrari avait déjà interprété de manière agressive le règlement de la FIA. Mais maintenant, on va se diriger vers la partie la plus intéressante de cette vidéo où Ferrari a décidé d'innover sur cette SF26. Parce que lors de la deuxième semaine de test à Bahreïn, donc la semaine qui vient de se conclure, Ferrari a surpris tout le monde. Le FTM que Ferrari a sorti, donc Ferrari a vraiment surpris le paddock en dévoilant un profil aérodynamique inédit devant l'échappement, ce qu'on appelle le FTM. Alors qu'est-ce que c'est ce FTM? Le règlement autorise un dispositif dans une limite de 60 mm par rapport à l'essieu arrière. Normalement, cela ne permet pas de dépasser par exemple l'extrémité du pot d'échappement. Ferrari, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a contourné la contrainte en repensant l'architecture arrière. Donc on a un différentiel positionné au maximum vers l'arrière et orientation spécifique des arbres de transmission de la boîte de vitesse Ferrari. Donc cette solution a nécessité donc un long feu vert de la FIA car elle était considérée comme une interprétation très limite du règlement. Donc on a une exploitation en fait des gaz d'échappement. Donc en 2026, on rappelle que on a une absence du MGUH et l'utilisation du V6 pour recharger les batteries implique donc une combustion plus constante. Donc les gaz d'échappement sont donc plus énergiques, même à bas régime. Et donc Ferrari utilise ce flux chaud pour améliorer l'interaction avec le diffuseur et donc générer davantage de stabilité à l'arrière de la voiture. Donc la solution est intégrée directement dans la voiture pour avoir une stabilité aussi dans les virages lents. Elle ne pourra pas être copiée facilement sans repenser toute la zone arrière de la voiture. Donc ça montre à quel point c'est complexe cette innovation que Ferrari a portée en place, a portée sur la piste. Dans le paddock, certains évoquent quand même un gain potentiel entre 0,150 et 0,250 secondes au tour, donc à peu près 3 dixièmes on va dire.
Donc c'est quand même une progression assez importante en matière d'innovation. C'était quelque chose que j'attendais des équipes dirigées par Loïc Serra, innover, prendre des risques. Et ça, c'est une première étape qui a été franchie avec l'installation de ce FTM juste au-dessus du diffuseur. Alors les progrès aussi en termes de performance, on a vu une SF26 qui est apparue nettement plus stable que lors de la première semaine de test à Bahreïn. L'arrière, par exemple, semblait mieux tenu au freinage et dans les changements de direction, notamment dans le snake, donc du secteur 2, le secteur le plus important de la piste de Bahreïn. C'est là qu'on voit à quel point les voitures sont compétitives. Cependant, on voit quand même que l'essieu arrière a encore du mal à transmettre vraiment tout le couple électrique à bas régime, donc vraiment à descendre toute cette puissance du moteur. Un travail donc reste nécessaire sur la cartographie moteur et donc les réglages mécaniques pour vraiment transformer le couple en accélération efficace et donc avoir une bien meilleure traction. En termes de charge aérodynamique, pure, on a vu que quand même Ferrari semble très proche de Mercedes, voire sur le même pied d'égalité. La différence principale s'est faite sur la gestion énergique. Russell, par exemple, paraissait plus efficace dans la recharge et la distribution. Tandis que du côté de Charles Leclerc, lui, il utilisait davantage des rapports courts, notamment la première vitesse dans les virages lents pour maximiser donc la récupération d'énergie. Mais cela ne semblait pas suffisant pour vraiment attaquer la Mercedes sur un tour complet. Mais c'est intéressant cette réglementation parce que on voit qu'il y a différentes stratégies qui sont en train d'émaner entre les différents pilotes. Donc c'est très intéressant à analyser. Hamilton, il faut savoir aussi qu'Hamilton a eu un petit problème l'après-midi à cause d'un problème de capteur qui l'a fait perdre quand même 3 heures de roulage. Cela a limité par exemple l'évaluation complète de son potentiel, mais rien d'inquiétant. Alors pour revenir aux innovations, Ferrari a décidé de sortir une deuxième innovation après le FTM. On a cette fois l'aileron arrière révolutionnaire et je vous l'accorde, elle est encore plus spectaculaire que la première innovation. Parce que lors de l'avant-dernière journée d'essai à Bahreïn, Ferrari a présenté un nouvel aileron arrière qui est totalement inédit. Moi-même, je suis resté bouche bée quand j'ai vu cet aileron arrière faire une pirouette à 270 degrés. C'est assez fou. Donc sur la SC26, le flap supérieur ne s'ouvre pas de manière maintenant traditionnelle. Au lieu de pivoter uniquement sur son bord d'attaque, il tourne autour d'un pivot central. Au lieu donc de pivoter uniquement, donc on voit qu'il pivote sur son aspect central. Donc. Et surtout, il ne s'arrête pas à l'horizontale. Il continue donc sa rotation. Il pivote complètement proche de 180 degrés, voire 270 degrés selon les images. Donc en position ouverte, on voit que la partie avant du flap, donc le logo HP, se retrouve orienté vers le bas. Se retrouve et le logo IBM lui se retrouve orienté vers le haut. Le bord de fuite devient donc en réalité l'ancien bord d'attaque. On change totalement en fait la géométrie du profil et donc de l'aileron arrière. Donc en configuration fermée, l'aileron fonctionne classiquement. Donc les flux accélérés, des pressions augmentées, charge élevée aussi, traînée induite importante, mais en ligne droite, sans le DRS en 2026, il faut donc réduire la traînée structurellement. Et donc Ferrari ne se contente pas de réduire aussi l'incidence, elle désactive presque le système multi-éléments. Donc la circulation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'effondre, la pression se redistribue, donc c'est-à-dire que l'aileron cesse de fonctionner comme un dispositif à haut rendement. Donc la conséquence, on va avoir moins de charge, moins de traînée induite, donc moins d'extraction du diffuseur, moins de charge globale. Donc on n'allège pas seulement l'aileron, on allège vraiment tout le train arrière de la SC26. Alors maintenant, qu'est-ce que ça peut apporter en termes de gains? Selon les premières données du paddock, on parle de 5 à 10 km/h de gain en ligne droite. Donc plus de 1 dixième, voire 2 dixièmes au tour sur des circuits à faible appui. Mais il y a un défi majeur dans tout ça. C'est ce qu'on appelle la fermeture. Parce que lorsque le flap revient en position active avant le freinage, la charge arrière remonte brutalement. Donc si la transition n'est pas parfaitement contrôlée, cela peut déstabiliser la voiture.
Donc Ferrari a miniaturisé l'actionneur et intégré le système dans les supports latéraux. Donc ce n'est pas un simple volet, hein. C'est un aileron qui est presque désactivé en ligne droite. Et c'est cette radicalité-là qui rend donc la solution si intéressante et si innovatrice. Un ingénieur concurrent a d'ailleurs admis qu'il sera très compliqué de reproduire cela rapidement entre le plafond budgétaire, donc le budget cap, et l'optimisation aérodynamique. Donc encore une fois, bravo aux ingénieurs de Loïc Sarra, bravo aux ingénieurs de Diego Tondi aussi. Donc bravo à ce groupe technique de Ferrari qui ose, qui a été agressif, qui montre finalement un autre visage par rapport à l'immobilisme de 2025. 2 innovations en 2 jours, c'est très fort. Maintenant, on va espérer que tout cela fonctionne et que cela puisse vraiment aider la SC26 à perforer à haut niveau. Alors Frédéric Vasseur a bien évidemment salué le travail de l'équipe technique dirigée par Loïc Serra. Il a insisté sur l'audace. Quand on part d'une feuille blanche, on craint toujours de se tromper. Mais être innovant et oser, c'est la seule façon d'exceller. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Il rappelle aussi que 2026 implique moins de charge aérodynamique globale. Or, la voiture ne fonctionne qu'avec de la charge. Donc Ferrari s'est donc concentré sur l'ajout d'appui, notamment sur le train arrière, parce qu'on sent que sur la SC26, on a un train avant qui peut paraître simple et qui pourtant est très travaillé, mais on a un train arrière qui est extrêmement solide, qui est extrêmement travaillé, qui est extrême finalement, un train arrière très extrême, très innovant. Et donc ça fait du bien à voir que Ferrari ose se sortir de sa zone de confort, qui ose prendre des risques et surtout de innover, parce qu'aujourd'hui Ferrari a montré qu'elle peut prendre ce virage-là, comme l'a fait par le passé McLaren, Mercedes ou encore Red Bull. Donc c'est finalement la fin aussi de cette pré-saison 2026 pour Ferrari. Et puis il y a aussi donc les chiffres, parce que Charles Leclerc a donc signé le meilleur temps absolu des 2 semaines d'essai à Bahreïn en 1:31. 992, premier et seul pilote à passer sous la barre des 1:32. Ce chrono a été réalisé en pneu C4. Mais ce qui peut être encore plus intéressant, c'est pas forcément ce chrono-là, c'est qu'il a aussi signé le meilleur temps en C3. Donc le même pneu utilisé par exemple par la McLaren de Lando Norris ou encore Mercedes et Red Bull. Donc il avait signé un chrono d'ailleurs en 1:32.655, donc 2 dixièmes de mieux que Lando Norris avec les mêmes pneus. Donc en termes de simulation de course, c'est là le plus important, c'est là qu'il faut analyser le comportement des voitures. Et bien Leclerc a effectué une simulation complète de Grand Prix, donc utilisant les pneus C3, les pneus C2 et les pneus C3 encore une fois, avec une température d'asphalte autour de 46 degrés parce qu'il a décidé de l'effectuer vers la fin de la matinée, à Bahreïn. Donc les temps ont été constants et extrêmement compétitifs. Donc c'est un bon signe en termes de gestion des pneus et de rythme de course pour la SC26. Ce n'est qu'un test, mais la régularité était là et de manière significative. Donc les chiffres globaux, donc sur les 2 dernières semaines à Bahreïn, on parle de 715 tours effectués par Ferrari. Si on ajoute donc à Barcelone, on dépasse quand même les 6000 km en 9 jours de piste. Donc l'objectif kilométrage a bien été atteint. Il surpasse même les attentes que Ferrari s'était imposées. Alors en termes d'état d'esprit, finalement Ferrari quitte Bahreïn avec le sourire. Et je pense que nous aussi, on a le sourire en voyant le comportement de cette voiture, parce que la corrélation piste-simulation est jugée bonne. La fiabilité est également satisfaisante. Donc on a des performances qui sont prometteuses sur le rythme de course, surtout. Des nouvelles pièces qui sont déjà prêtes pour Melbourne, parce que Ferrari ne va pas s'arrêter là. Elle sait que la bataille va se jouer sur le développement. On a aussi un Leclerc et un Hamilton qui ont donné des résultats et des retours positifs, mais l'équipe, elle reste prudente. Elle est consciente que, par exemple, Mercedes, selon eux, cache un peu leur jeu, même si moi, j'ai des doutes sur ça, parce que selon moi, tout le monde cache son jeu, y compris Ferrari. Donc pour Vasseur, la priorité, c'est 2026. Donc Frédéric Vasseur a vraiment été clair sur le sujet. Donc l'objectif de la saison sera de nous développer rapidement. Nous devons conserver notre capacité d'innovation et surtout produire et amener rapidement les mises à jour sur la piste. C'est cela qui décidera du championnat. Cela n'a rien à voir avec les performances d'aujourd'hui. Donc les priorités,
ce n'est pas les chronos à Bahreïn, c'est la vitesse de développement, la vitesse d'apporter des innovations sur cette C26. Et Frédéric Vasseur a raison de mettre l'accent sur ça. C'est ça la mentalité qui doit être installée chez Ferrari. C'est ce qui a fait défaut aussi lors des derniers championnats par rapport à Ferrari, où on sentait qu'elle perdait toujours la bataille en termes de développement. Alors aussi, Diego Lloverno a dressé aussi un bilan lucide, 9 jours d'activité piste, plus de 6000 km, énorme quantité de données récoltées, et on a finalement une meilleure compréhension de la SC26. Alors certes, il y a eu certains problèmes, et je suis content que Diego Lloverno l'a souligné, parce qu'on sent aussi qu'il y a eu un travail en termes de communication. On a bien plus de transparence qui est en train d'émaner du côté de Maranello, donc ça fait plaisir. Donc on a eu certains problèmes qui ont été rencontrés, ils sont déjà en cours de gestion, en train de les résoudre pour le Grand Prix de Melbourne. Et donc concernant 2026, Diego Lloverno s'est exprimé ainsi: ce n'est qu'à Melbourne que nous commencerons à comprendre notre niveau. Cette année, la courbe d'amélioration sera très rapide pour tout le monde. Ce sera donc une longue saison. Donc en termes de conclusion de cette vidéo, eh bien Ferrari termine la pré-saison 2026 avec de l'innovation, avec une technique agressive, une fiabilité au top, structurée, une équipe qui est ambitieuse et qui continue à travailler dans le silence, ce que j'aime énormément, et j'espère que ça va continuer jusqu'au bout. Donc beaucoup d'idées, beaucoup de kilomètres, beaucoup de données et un silence qui se prolonge, mais ça progresse. Et donc la vraie hiérarchie sera bien évidemment à découvrir lors du Grand Prix de Melbourne. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire un petit peu le tour parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire lors de ces 2 dernières semaines de test à Bahreïn. Je sens une équipe qui est bien plus concentrée. Elle me plaît, cette équipe 2026. On sent qu'elle est vraiment dans sa bulle, qu'elle ne se fait pas distraire, qu'elle est concentrée, qu'elle est silencieuse, qu'elle apporte des innovations. Il y a vraiment eu un travail sur soi-même qui a été fait durant l'hiver et j'espère pour eux, parce que je pense qu'ils le méritent, d'avoir des bons résultats lors de cette saison 2026. Donc comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.